Allez, salut à toutes et à tous, c'est aussi43, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le Mercato, le point sur le Mercato, en gros le bilan si vous voulez. Donc je suis vraiment désolé si j'avais pas pu faire de vidéo depuis, j'ai pas fait de vidéo depuis un bail, et si je le fais un peu tard le bilan, mais j'ai été assez débordé, des choses comme ça, des problèmes, bref, voilà. Donc on va partir tout de suite en Ligue 2, où Benjamin Mukonjo a résilié son contrat avec Lens, et s'est engagé avec Valenciennes, le club d'Olivier Guégan. Toujours en Ligue 2, Vincent Cosiello, l'ancien du FC Cologne, jouant en Bundesliga, s'est engagé avec le Paris FC en prêt. En effet, le joueur, l'ancien de Cologne, a manifesté son intérêt pour jouer avec l'équipe de René Girard. Du côté de l'Estade 3, sachez que l'ancien Rinçois Soo-Kyun Chun s'est engagé justement avec 3. En vrai, pour un montant et le contrat, on ne sait pas exactement. Mais je vous demande de chercher si vous voulez. N'hésitez pas à aller chercher. Non, je faisais la petite blague. On va continuer tout de suite du côté de Orléans, où Johan Molo, l'ancien Stéphanois de Fulham et de Sochaux, s'est engagé justement avec le club du Loiret. Il a débuté les matchs ce mois-ci. C'était un transfert qui date de fin janvier. Voilà. La plupart de ce que je vous dis là, c'est des transferts un peu au dernier moment. Alexandre Letellier s'est engagé aussi avec le club d'Orléans, tout comme Ariel Mendy et Préjus Nakoumla. L'ancien passé par des clubs turcs et notamment en France par le FC Nantes. Du côté de la Ligue 1 cette fois-ci, sachez que Steven Nzonzi, l'ancien du Galatasaray, s'est engagé avec le Stade Rennais pour un contrat qui le lie avec le club breton jusqu'à la fin de cette saison. Toujours en Ligue 1 cette fois-ci, mais du côté du Nîmes Olympique, sachez que Nolan Roux, l'ancien attaquant de Guingamp, jouant en Ligue 2, s'est engagé avec le Nîmes Olympique jusqu'à la fin de cette saison, donc jusqu'au 30 juin prochain. Et le voici justement entré sur la pelouse du stade Gaston Petit le 20 décembre dernier contre Châteauroux. Ce qui était sa dernière apparition puisque le coach de Guingamp, Sylvain Didot, ne lui faisait après plus confiance. Toi-même tu sais Alex de quoi je parle. Du côté du Dijon FCO, sachez que Yacine Benzial, l'international algérien passé par le LOSC, le Fenerbahçe et l'Olympiakos, s'est engagé avec le club bourguignon pour un contrat de 3 ans et demi. Du côté de l'AS Monaco, sachez que Jemerson restera bien cette saison encore une fois avec les couleurs rouge et blanche, ce qui est quand même au plus grand désespoir de certains supporters. Why are you crying? Vu ses prestations lamentables cette saison. Et si l'on parle de prestations lamentables, on parle aussi éventuellement de Gilles Dias, l'arrière-gauche de Monaco, s'est engagé avec le club de Grenade en prêt jusqu'à la fin de cette saison. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, sachez qu'un accord a été trouvé entre le Hertha Berlin et Lucas Touzard. Mais le Lyonnais restera jusqu'à la fin de cette saison et il faut savoir qu'il en profite pleinement. Voici une vidéo. Lucas Touzard délivre le Parcoël sur un superbe travail d'Oussem Aouar, son deuxième but en Ligue des Champions. Magnifique, magnifique. On l'avait dit avant le match, Jeannot, le maître à jouer aujourd'hui, c'est Aouar. C'est lui qui fait une différence sur le côté gauche. Il a enrhumé cette défense de la Juve. Adrien Tamézé, l'ancien niçois, s'est engagé avec le club de l'Atalanta Bergame pour un prêt avec option d'achat. Du côté de la première ligue, cette fois-ci, sachez que Steven Bergwijn, l'ancien du PSV Eindhoven et originaire du Suriname, s'est engagé avec les Spurs de Tottenham jusqu'à la fin de la saison 2025. Du côté cette fois-ci de Manchester United, sachez que Bruno Fernandes, l'ancien joueur du Sporting CSP ou CP au Portugal, s'est engagé avec le club de Manchester United justement par Ole Gunnar Solskjaer et son contrat se termine à la fin de la saison 2025, tout comme Bergwijn. Du côté cette fois-ci de la Liga Santander, sachez que Yannick Ferreira Carrasco, l'ancien joueur des clubs chinois tout comme de l'AS Monaco et de l'Atlético Madrid, eh bien sachez qu'il retourne à l'Atlético Madrid en prêt jusqu'à la fin de cette saison. Toujours en Liga, un transfert qui a fait énormément parler, il s'agirait de celui de Martin Braithwaite, l'ancien joueur du Toulouse Football Club, s'est engagé avec le Barça, donc c'est quand même énorme de le voir passer de Toulouse au Barça. Ça fait un peu penser à un Jean-Claire Todibo, mais bon. Et si on reste en Liga, bien sûr, on peut parler aussi de Paco Alcácer. Paco Alcácer, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund, s'est engagé avec le club de Villarreal pour un contrat le liant jusqu'en 2025. Et du côté de la Ligue italienne, je ne vais vous parler que d'un seul transfert qui a fait quand même énormément parler.
Il s'agirait de Christian Eriksen. L'ancien joueur du Tottenham Hotspur a manifesté son intérêt pour le club milanais. Voilà, écoutez, ça faisait longtemps que Christian Eriksen était en recherche d'un club et de devoir quitter les Spurs. Et donc voilà, il s'est engagé avec l'Inter Milan. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode sur le mercato hivernal. J'espère que cela vous aura plu, bien sûr. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Surtout n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des transferts. Mais je pense que oui, j'ai oublié peut-être 2-3 transferts assez importants. Mais n'hésitez pas à me dire lesquels de transferts justement en commentaire. Et puis ben voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Ciao!